진짜 오랜만이다. Dong-geun est une lycéenne de 18 ans d'origine modeste. Élevée par une mère célibataire qui n'a pas grand-chose à faire de sa fille, elle partage son temps entre les études et un petit boulot dans un restaurant. La vulnérabilité de sa condition sociale la transforme en proie de choix pour un groupe de lycéens harceleurs. Ces 5 élèves, dont 3 sont issus de familles aisées et 2 autres, servant de petites mains, viennent de familles pauvres, vont faire subir à Dong-geun des violences répétées que l'on pourrait qualifier d'actes de barbarie. Brisée par ce calvaire, la jeune fille finit par porter plainte. Cependant, les parents fortunés de ses bourreaux influencent les fonctionnaires de police qui étouffent l'affaire. Dans un ultime recours, Dong-geun se tourne vers son professeur principal qui, au mépris de son éthique d'enseignant, réfute les accusations de harcèlement qui ne sont selon lui que des plaisanteries entre camarades. À bout de force, elle décide de quitter le lycée pour échapper à une mort certaine. Son objectif, sauver sa vie afin de pouvoir mettre en place la vengeance la plus machiavélique jamais vue dans un drama. Hello les amis, bienvenue dans mon univers drama. Je m'appelle Sitou et je vous entraîne avec moi dans l'esprit torturé d'une Songyekyo rongée par le désir de vengeance. The Glory est un drama coréen produit par Netflix et écrit par la talentueuse Kim Yoon-sok à qui l'on doit Inheritors, Descendants of the Sun, Mr. Sunshine et Goblin. Une fois que j'ai dit ça, la revue devrait s'arrêter là. La construction scénaristique de ce drama est similaire à celle du drama Little Women. On accompagne les protagonistes dans une intrigue qui a sa source dans des événements passés avec des flashbacks réguliers. Il semblerait que Netflix ait trouvé sa formule magique pour les K-dramas du genre thriller. Pour cette raison, je vous déconseillerais de visionner Little Women et The Glory l'un à la suite de l'autre, car le deuxième visionné pourrait vous paraître à tort ennuyeux. Comme je vous le disais précédemment, les allers-retours dans le passé des protagonistes sont savamment distillés tout au long de ces 8 premiers épisodes. Ils nous révèlent peu à peu la cruauté subie par la jeune Moon Dong-geun. Les images qui font référence à ces sévices sont très violentes, raison pour laquelle le drama est de façon très juste interdit aux moins de 16 ans. Nul doute que nous n'en avons pas fini avec ces flashbacks, et je crains que la deuxième partie de The Glory ne nous présente des événements passés plus terribles encore que ceux de la partie 1. Ce scénario haletant est sublimé par une jolie bande originale avec 2 thèmes musicaux qui m'ont beaucoup plu. The Whisper of Forest par l'artiste chanteuse sud-coréenne Suran et Until the End interprété par Kelly McRae, une artiste américaine. Les paroles de Whisper of Forest de Suran, qui, soit dit en passant, a une tessiture vocale similaire à celle de Rosé de Blackpink, donne le ton du drama. La mort t'a toujours touché et tu as persévéré. Maintenant, montre-toi à ton tour. Tout un programme. La fleur que l'on voit sur l'un des posters officiels de la série s'appelle la fleur du diable et elle est le symbole de la vengeance de Dong-geun. Belle en apparence, mais dangereuse. Cette héroïne m'a fendu le cœur par l'injustice des violences qu'elle subit et le désespoir qui en résulte. On retrouve Songyekyo en Dong-geun adulte, complètement transformée. La coiffure est sobre, le maquillage travaillé de façon que l'on croit qu'elle n'en porte pas ou très peu. En effet, Moon Dong-geun est une femme qui ne se soucie pas de ses coquetteries et qui n'est mue que par son ardent désir de se venger. Même ses superbes escarpins verts qu'elles seront 3 à arborer dans cette série n'apparaissent pas comme un accessoire de mode, mais un instrument de son dessein fatal. The Glory est très probablement le meilleur rôle que Songyekyo ait incarné dans un drama. Vous souvenez-vous de ma critique sur son jeu dans Now We're Breaking Up ? Il est temps d'avoir une petite discussion avec ton agent. Il ne faut plus accepter ses rôles convenus et prendre un risque pour aller vers des personnages au potentiel dramatique plus élevé. Merci Yekyo pour m'avoir écouté et pris le parti de changer de type de rôle. Dong-geun ne ressemble à aucune des héroïnes que je l'ai vue interpréter, que ce soit dans Descendants of the Sun, Full House, Encounter ou Now We Are Breaking Up. Attendez, à bien y réfléchir, elle garde toujours un côté un peu froid et distant tout de même. Mais ici dans The Glory, c'est en phase avec le personnage qu'elle incarne. Dong-geun ne peut s'accommoder de sentiments si elle veut mener à bien son entreprise. Par ailleurs, on sent dans son interprétation la fêlure psychologique du personnage qui résulte des traumatismes du passé. Bravo pour ton jeu. J'ai trouvé les 5 antagonistes qui font face à Dong-geun un peu moins réussis, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont ils oscillent en permanence entre l'hystérie et une apparente normalité. Les drogues qu'ils consomment depuis leur adolescence ne sont sûrement pas étrangères à cet état psychologique. La pire ennemie de Dong-geun s'appelle Park Hyun-jin. L'interprétation de l'actrice Lim Ji-yeon est de bonne facture pour ce personnage, dont toute la complexité ne nous a pas encore été dévoilée, mais que l'on devine
devine au fur et à mesure du visionnage. Son regard plein de folie est un peu, disons, flippant et donne plus de crédibilité à son jeu. Les 4 autres personnages sont Jae-jun, amoureux et conduit de Yeonjin, daltonien et drogué, Sarah, une artiste torturée, fille de pasteur et grande consommatrice de cannabis, Ye-jong, une fille d'origine modeste, secrètement amoureuse de Jae-jun, niaise, jalouse jusqu'à la moelle de ses amis, manipulée et maltraitée par eux, Myung-go, une brute sans le sou qui accomplit les basses besognes des autres en espérant s'élever socialement. Je les ai trouvés un peu caricaturaux et moins intéressants que leur chef Yeonjin ou le mari de cette dernière, Ah Do-young, le patron d'entreprise passionné par le jeu de Go. D'ailleurs, ce dernier, de plus en plus intrigué par Dong-eun, va sûrement se révéler déterminant au vu du final de cette première partie. Parmi les personnages qui gravitent autour de notre héroïne, on retrouve un jeune chirurgien plastique du nom de Yo-jong qu'elle va rencontrer dans des circonstances que je vous laisse découvrir dans le drama. Il est assez transparent pendant les premiers épisodes, mais va apparaître dans les derniers une intrigue secondaire autour de lui que j'ai hâte d'explorer. Petit bémol, il y a un problème de différence d'âge entre Song Ye-kyo et cet acteur. Il est son aîné dans le drama et à ce titre, elle s'adresse à lui en l'appelant Sanbae. Mais quand on voit le visage de poupon qu'il arbore et celui de Ye-kyo dont les rides sont de plus en plus apparentes, on se demande si c'est vraiment lui le Sanbae. Les amis, comme vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, je choisis de regarder un drama au feeling que je ressens, soit à travers l'affiche, soit à travers le casting. Je lis très rarement les résumés, regarde peu les trailers et je ne m'attarde généralement pas sur le nombre d'épisodes. Vous imaginez donc mon désarroi lorsqu'à la fin de l'épisode 8, je me suis aperçu que ce drama était en 2 parties et que la suite n'arriverait qu'en mars 2023. Cela vous démontre à quel point j'ai apprécié ce drama coréen qui est une vraie pépite.